Voilà, donc séance de réveil matinal, aussi bien physique énergétique de Qigong. Hein. Donc on commence toujours par essayer de se connecter entre le ciel et la terre, déjà dans l'intention, de se dire que j'ai une gratitude-attitude, c'est-à-dire que cette idée d'être positif, de voir, voilà, de se dire, bah ouais, j'ai envie de joie pour cette journée, je m'offre de la joie et j'offrirai de la joie aux gens, et tout en faisant ça, et en ressentant vraiment de la joie qu'on s'offre à l'intérieur de soi, eh bien on va stimuler à la fois la pulpe des doigts, à la fois les ongles, pour stimuler les 6 méridiens au niveau des mains. Et en même temps, avec les orteils, on va crisper comme ça les orteils et essayer de gratter un peu les orteils sur les chaussures ou sur le sol si on est nu-pied. Pourquoi pas même taper un peu les orteils sur le sol. Et pourquoi pas même stimuler un peu en même temps en levant les talons et venir faire résonner un petit peu tout notre corps et donc toutes nos cellules. Voilà. Donc ça, c'est juste pour stimuler un petit peu. Et comme je le disais, c'est qu'avant de vouloir travailler en énergétique, le travail énergétique sera beaucoup plus efficace si on fait du travail physique gentiment. Donc petit réveil, tranquillement. Donc travail du canal central, en torsion autour des vertèbres, juste pour relâcher, donc bien relâcher. Hein. Il s'agit de vraiment faire des petits mouvements et d'accompagner ces mouvements, de sentir si je suis plus tendu d'un côté, de l'autre. Et puis en même temps, j'en profite. Ben voilà, comment je suis sur un plan énergétique. Je suis fatigué, je suis pas fatigué. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai fait des rêves? Est-ce que j'ai eu des idées un petit peu ressassantes, un petit peu? Voilà, j'essaie de faire un petit bilan en même temps que je fais ça. Je peux me projeter un petit peu aussi sur ce qui va se passer aujourd'hui et puis projeter des choses positives. Hein, faire des demandes aussi en espérant que les choses, voilà, je visualise que les choses vont bien se passer, que la journée va être chouette. Je peux voir chaque chose que je sais déjà que je vais faire et je peux les visualiser comme se passant au mieux. Voilà. Je continue à bien respirer, donc je rappelle toujours par le nez. J'inspire par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Et j'expire par le nez en baissant les côtes et en rentrant le ventre. Voilà. Et puis au fur et à mesure que je me détends, là je vais pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Attention, on ne bloque pas les genoux, donc c'est pour ça que je soulève l'autre pied pour vraiment ne pas avoir de tension trop forte au niveau des articulations. Et puis mes bras, eh bien vont stimuler tous mes corps énergétiques autour de moi et créer un vortex. Hein, et toutes les enveloppes énergétiques sont stimulées et créent vraiment ce vortex énergétique. Et donc je vais bouger, descendre un petit peu plus bas, comme ça. Bonjour. Voilà. Et au fur et à mesure, eh bien, je comprime un peu mon diaphragme et je laisse même mes mains toucher le sol et dessiner le rond le plus long possible, le plus large possible et qui va le plus en arrière possible. Attention, sans forcer, tranquillement. La seule chose que vous devez essayer de faire, c'est respirer le plus fort possible. Parce que plus vous inspirez, plus le ventre étant en appui sur les cuisses, plus ça vous comprime et ça oblige les coupoles diaphragmatiques à se détendre, à se relâcher et à gagner forcément en amplitude. Voilà, tranquillement, je remonte au milieu et puis maintenant, eh bien, je vais aller en haut. Toujours la respiration que par le nez, mâchoire détendue. Et j'en profite pour me mettre à l'écoute de tous les indices sonores, vibrations. Hein, voilà, là on a la chance, on est dans les marais. On a des odeurs particulières des marais. On a des couleurs particulières avec ces verts, ces jaunes. Et puis le ciel qui est un petit peu gris et puis quand même pas mal de ciel bleu en même temps. Hein, on peut entendre les cloches du clocher là. Les oiseaux, on voit quelques échassiers là en train de
de pêcher, d'attraper des anguilles. Voilà, tout ça, ça fait partie du Qigong. C'est vraiment profiter de tout ça et se nourrir de toutes ces vibrations, de ces formes, de ces odeurs, des rayons du soleil. Hein. Je vous rappelle que les rayons du soleil, qui peuvent se diffracter et ils vont donner autant de fréquences que de couleurs de l'arc-en-ciel et notre corps va puiser les fréquences nécessaires. Voilà, je respire bien et puis maintenant, je reste comme ça et comment je me sens. Voilà. Est-ce que je sens que ça circule? Est-ce que je sens que j'ai activé mes bras? Est-ce que je sens que j'ai activé mes pieds? Donc là, on a un peu moins travaillé sur les pieds, donc on va revenir un petit peu sur ces techniques pour faire vibrer. Et j'en profite, c'est au moment où je cogne, où mon poids vient cogner le sol, et je sens des vibrations. Et je vais essayer d'intégrer jusqu'où je sens des vibrations. Est-ce que ça s'arrête sur le bassin? Est-ce que ça s'arrête sur une jambe mais pas sur l'autre? Est-ce que ça s'arrête sur les épaules, sur les clavicules? Est-ce que ça s'arrête sur la mâchoire? Est-ce que ça s'arrête en haut de la tête? Voilà, et tout ça, je prends note de ça. Il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien. Je vais juste après, en fonction de tout ça, faire en sorte de libérer toutes les tensions. Bonjour. Oh, vous troublez, hein. Voilà, allez. Ensuite, on étire un petit peu, comme ça. Hop, et je respire. Et je souffle. On redescend, même chose de l'autre côté. Voilà, on revient de l'autre côté encore une fois et cette fois-ci, je continue à respirer, mais en même temps, je vais jouer sur tout un tas d'étirements sur tout le flanc opposé et là, je comprime mon diaphragme de ce côté-là, donc ça me fait travailler la respiration d'une manière asymétrique et tout cela va favoriser une amélioration des amplitudes respiratoires et une facilité respiratoire. Voilà, on redescend. Même chose de l'autre côté, je laisse glisser ma main le long du genou et ensuite en arrière, en avant, en arrière, en avant, tout en respirant, toujours par le nez. Aucun mouvement ne doit faire mal. Voilà. Et on relâche. Toujours pareil, comment je me sens quand je ne bouge pas. Et si tout à l'heure j'avais des émotions encore qui étaient en moi, est-ce que j'ai réussi à couper ces émotions? Ok, merci, j'ai bien entendu, j'ai bien senti ces émotions, mais je les coupe. Maintenant, j'essaie juste d'être dans la sérénité, dans le présent de ce que je suis en train de faire, dans la connexion que j'ai envie d'avoir avec mon corps, avec mes cellules, et le tout avec la connexion dans cet univers, donc connecté au ciel, à la lumière et connecté à la terre, hein, avec cet appui que je peux vraiment percevoir par ces mouvements, avec les vibrations qui viennent. Et là, voilà, donc c'est une mise à la terre de qui je suis. Hein. Les Chinois disent que l'homme, c'est comme un arbre qui met ses racines dans la terre et qui ensuite va pouvoir évoluer dans la verticalité vers la lumière, l'évolution donc physique, puisque tenir debout contre la pesanteur, c'est déjà se grandir, mais sur un plan énergétique, c'est mettre des vortex, mettre tout un tas d'énergie pour continuer à bien se grandir et être à l'aise et faire circuler l'énergie pour que notre physiologie fonctionne bien. C'est faire circuler aussi les émotions, hein, où on a dit aussi que l'émotion, c'est ni bien ni mal, c'est bien de les ressentir. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est de les bloquer et de les garder. C'est soit de les bloquer et puis de ne pas les ressentir et de ne pas se confronter à éventuellement des choses qui nous touchent. Et à côté de ça, si on est trop dedans et qu'on ne les lâche pas, eh bien on finit par en crever, quoi. Et surtout, on tourne en rond sur des émotions qui n'ont pas lieu d'être. C'est juste des informations. Donc là, c'est important de faire une gymnastique émotionnelle et on peut à la fois ressentir de la joie et de la colère pour la même personne quasiment à un moment juste après l'autre. Tout ça c'est normal, il faut juste gymnastiquer avec ça et pas s'arrêter là-dessus.
Ensuite, le mental, eh bien sûr, on a une intelligence, on l'utilise, on a le droit de réfléchir, d'avoir des idées, sauf que de temps en temps, on a des idées qui sont un peu fausses, avec des fausses croyances. On a des vieilles mémoires aussi de tout un tas de choses. Et le but, c'est d'arriver à en prendre conscience et ensuite de se séparer de tout ça, de recréer le film pour remettre, je dirais presque des protocoles de pensée autres. Et puis ensuite faire la paix avec ça, donc faire la paix avec ceux qui nous ont fait du mal et faire la paix avec soi, d'avoir été embringué dans des relations pas claires, ou voilà, c'est vraiment voilà, pacifier avec les autres, avec soi-même, hein, et tout en faisant ces gymnastiques, tout en faisant ce travail émotionnel, c'est vraiment sentir la paix à l'intérieur de soi et s'offrir de la joie, que toutes les cellules elles frétillent de joie et d'amour. D'accord, donc ça c'est vraiment du matin, du réveil au soir. Si on peut essayer de s'offrir ce genre de choses, ben on va tous vibrer d'une meilleure manière et on va l'offrir aussi à ceux qui sont autour de nous, et on va l'offrir à une échelle plus grande. Et bien même la nature va recevoir ces belles vibrations, et si tout le monde fait ça, et bien il y aura des vibrations bien plus intéressantes que d'être en colère, d'être aigri par la vie, et puis de vouloir casser la gueule à tout le monde, ou penser que c'est à cause des autres qu'on a des problèmes perso. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette notion qui est essentielle, et tout en faisant le travail de gymnastique, c'est important de penser à ça. Ensuite, on va travailler sur les omoplates, sur les bras. Donc, je pousse mon coude vers le haut, ensuite je pousse vers l'avant, je pousse vers le bas, je pousse vers l'arrière, je pousse vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, j'articule vraiment l'omoplate. Bien sûr, il y a l'épaule avec, mais le fait de travailler fort sur l'omoplate comme ça, ça va assouplir le dos. Voilà, même chose avec l'autre côté. Hop, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers le vent, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Alors après, on pourrait faire ça, mais il faut avoir un peu de coordination. Ça peut être un challenge. Ok, c'est pas grave. Après, c'est pas grave, tu peux le faire tranquille. Hop, après, hop, après, hop. Toi, même si c'est pas circulaire, voilà, on fait des étapes. Voilà. Ok, relâche tout. Et là, normalement, la respiration est plus facile. Les épaules, on sent que ça vibre, elles sont activées, ça vibre un peu de partout, les bras aussi. La respiration plus facile, et le redressement postural aussi plus facile, c'est-à-dire que c'est plus facile de sortir la poitrine, d'avoir les épaules basses, mâchoire détendue, le regard à l'horizontale, et je me grandis comme si j'étais tiré par un fil, mais vraiment parce que je sens que mon poids, je veux dire, ça pousse de la terre, et je subis pas mon poids comme ça, comme un bon dépressif, et là au contraire je suis en train d'avoir une réaction pour me porter, pour être autonome, pour être auteur de ma vie. Et si je suis auteur de ma vie, eh ben, je décide que je vais avoir de la joie à l'intérieur, parce que je sens et je m'offre de la joie. Si moi je me l'offre pas, personne ne veut me l'offrir. Et voire même, il y a des gens, on peut leur offrir de la joie, ils vont pas la recevoir. Par contre, si moi je me l'offre et que je m'autorise à recevoir ça, eh ben, ça va baigner, et je vais émaner ensuite cette énergie de joie, d'amour. De la respiration. Et j'offre à mon corps de l'oxygène, j'offre à mon corps des échanges respiratoires pour que tous mes tissus puissent fonctionner. Parce que les cellules, s'il n'y a pas d'oxygène, elles ne peuvent pas fonctionner. Donc là, la respiration devient importante. Je répète, on ne respire que par le nez, pas par la bouche. À l'inspiration, je gonfle le ventre et la poitrine. À l'expiration, je baisse les côtes et je rentre le ventre. Et dans les exercices respiratoires qu'on peut mettre à ce moment-là, j'inspire par exemple sur 4 secondes, je bloque 4 secondes, je souffle 4 secondes, je bloque 4 secondes, j'inspire 4 secondes.
on fait tourner cette respiration, et puis bien sûr 4-4 c'est assez facile, et puis à un moment vous allez pouvoir faire 5-5, et puis pourquoi pas après, inspirer sur 5, bloquer sur 10, souffler sur 10, bloquer sur 5, inspirer sur 5, bloquer sur 10, souffler sur 10, et de cette manière-là, on va jouer avec des rétentions qui augmentent la pression d'oxygène, donc qui augmentent la possibilité de faire passer l'oxygène dans les poumons, dans les alvéoles et dans le sang, donc forcément. Et ensuite, une fois qu'on a augmenté l'oxygénation, en fait, on va pouvoir tenir de plus en plus les apnées. Et les apnées, elles vont juste engendrer une facilité parasympathique, donc le yin, c'est-à-dire la récupération, le fait de panser ses plaies et de mieux récupérer. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, on va pas faire plus parce que ça, du travail respiratoire, à la limite, il faut faire un truc à part. Mais ça, si on a du temps, c'est bien de le faire là éventuellement. Et puis sinon, c'est de le refaire, pourquoi pas. Et puis on avait dit aussi le soir, juste avant de dormir, c'est vraiment idéal. Normalement, l'idéal, c'est de faire un peu de cohérence cardiaque et le matin et éventuellement à la pause du midi pour vraiment repartir en parasympathique à la pause. Et ensuite le soir, avant le dîner, pour qu'après, en fait, on reste en parasympathique jusqu'à ce qu'on s'endorme le soir. Ça, c'est vraiment l'idéal en termes d'hygiène de vie. Voilà, donc maintenant, on s'est échauffé, on a travaillé un petit peu sur tous les niveaux sommairement, mais pour un matin, c'est largement suffisant. Et maintenant, on va aller connecter, on va se connecter donc au ciel. Et là, pour ça, eh bien, je vais chercher le canal du haut ici, mais qui correspond aussi à un chakra. Et là, je vais me mettre ici et je vais demander directement, je vais demander au ciel, hein, j'accepte de recevoir son énergie, d'accord? Donc on le dit 3 fois à voix haute en faisant vraiment vibrer notre demande, puisque si on ne fait pas de demande, le système énergétique ne viendra pas vous aider spécialement, alors que si vous faites une demande, eh bien les êtres de lumière vont venir vous aider, d'accord? Donc j'accepte de recevoir l'énergie du ciel. Que cette énergie illumine toutes les cellules de mon corps et de tous mes corps énergétiques. Qu'elle me protège contre toute agression visible ou invisible, volontaire ou involontaire. Et là, je laisse tomber, j'augmente ce flux de cette énergie yang, de cette énergie du ciel, qui descend telle une douche de lumière, voilà, et qui vient vraiment toucher toutes mes cellules, qui rentre à l'intérieur de mon corps et qui stimule, qui active et qui protège en même temps et qui donne vraiment une énergie et qui va augmenter tout mon champ énergétique autour de moi. Voilà, et là, c'est comme si j'étais sous une cascade de lumière. Donc toujours la paume de main vers le haut, je reviens, j'accepte de recevoir l'énergie du ciel. Que cette énergie illumine toutes les cellules de mon corps et tous mes corps énergétiques. Et qu'elle me protège contre toute agression, visible ou invisible, volontaire ou involontaire. Et voilà. Et là, j'augmente encore ce flux de cette énergie yang hein, qui descend comme ça et qui remonte au ciel. Et voilà, hop. Et là, c'est une douche énergétique, c'est une douche de lumière, hein, et c'est vraiment une activation. Et les sensations, c'est tout le système yang. Là, c'est comme des écailles qui se mettent à vibrer, presque la chair de poule, hein, sur la partie postérieure, partout. Et là, c'est vraiment, je sens que cette énergie yang, elle est en train de circuler en moi. Troisième fois, j'accepte de recevoir l'énergie du ciel. Que cette énergie illumine toutes les cellules de mon corps et tous mes corps énergétiques. Et qu'elle me protège contre toute agression visible ou invisible, volontaire ou involontaire. Volontaire ou involontaire. Et voilà. Voilà, et puis là, eh bien, je vais créer un ballon d'énergie entre mes deux mains.
où là j'ai stimulé spécialement, j'ai ouvert spécialement l'énergie yang, l'énergie du ciel. Donc c'est un ballon avec surtout de l'énergie yang. Voilà, et j'essaie de me mettre en contact avec ce ballon, avec ses limites, de jouer avec le ballon. C'est-à-dire quand je comprime le ballon, l'énergie remonte, et quand j'écarte, quand j'étire cette énergie, c'est comme si ça aspirait l'énergie pour venir remplir mon ballon. Voilà. Très bien. Donc maintenant, eh bien, je vais aller demander à l'énergie de la Terre. Hein, j'accepte que l'énergie de la Terre rentre en moi et son action. Donc j'accepte de recevoir l'énergie de la Terre. Que cette énergie inonde toutes les cellules de mon corps. Qu'elle nourrisse toutes mes cellules et tous mes corps énergétiques. Qu'elle pense toutes mes plaies. Et qu'elle fasse vibrer toutes mes cellules et tous mes corps énergétiques sur une fréquence d'amour inconditionnel. Sur une fréquence d'amour inconditionnel. Et là, je prends ce geyser d'eau, je laisse passer vraiment là à l'intérieur de mon corps, comme ça. Ça passe par mes jambes, ça passe par mon bassin, mon petit bassin. Et maintenant, voilà, je laisse ce geyser monter comme ça. Voilà. Et voilà, il est en train de remplir tout mon corps. Voilà. Et là, mon corps est inondé de cette énergie nourricière qui pense mes plaies, qui vibre sur une fréquence d'amour inconditionnel. Et quand ça arrive au niveau du cœur, eh bien voilà, je laisse sortir. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rempli de cet amour-là, rempli de cette énergie-là, eh bien ça déborde de partout. Ça passe par les mains, ça passe par le cœur, ça passe par la tête et ça retourne à la terre. Donc l'énergie yin, ça fait ça. C'est un geyser là comme ça qui vient, qui se remplit comme ça et hop, qui retombe à la terre. Voilà. D'accord, et là je continue, j'accepte de recevoir l'énergie de la Terre. Que cette énergie nourrisse toutes mes cellules et tous mes corps énergétiques. Qu'elle pense toutes mes plaies. Et qu'elle fasse vibrer toutes mes cellules sur une fréquence d'amour inconditionnel. Et là, hop, j'améliore et je lance encore plus, voilà. Je fais vibrer, je laisse rentrer, j'accepte de recevoir cette énergie. Vraiment. Et je sens une énergie différente que le yang là, qui stimulait à fond mes cellules, qui faisait vibrer comme si ça me donnait la chair de poule. Là, c'est beaucoup plus doux. Comme une eau calme. Et là, je peux sentir dans mon ballon. Je peux sentir dans mon ballon cette énergie. Et une troisième fois, j'accepte de recevoir l'énergie de la Terre. Que cette énergie inonde toutes les cellules de mon corps et tous mes corps énergétiques. Qu'elle nourrisse toutes mes cellules à tous les niveaux. Qu'elle pense toutes mes plaies. Et qu'elle fasse vibrer toutes mes cellules et tous mes corps énergétiques sur une fréquence d'amour inconditionnel. Et je remonte, voilà, jusqu'au cœur, et ensuite j'ouvre mes bras. Et là j'ai cette sensation d'avoir de l'amour qui déborde de partout et je peux l'offrir à qui en veut. Et à la nature, et aux minéraux, et aux végétaux, et aux humains, et aux animaux, et à la planète entière. Voilà, j'envoie une belle fréquence, une haute fréquence positive. Voilà, et encore une fois, ça vous coûte rien, c'est juste l'effort d'avoir relancé le système et ensuite
Voilà, c'est open source, vous voyez, voilà, ça déborde et puis de toute manière ça sort, donc faut l'offrir. Voilà. Et là, eh bien, je reviens sur mon ballon et cette fois-ci, eh bien, j'ai ouvert le yang, j'ai ouvert le yin et mon ballon maintenant, eh bien, il va être organisé, il va être fait de ces deux énergies qui sont complémentaires, le yang, le yin. Ok, très bien. Alors, maintenant, à partir de là, je vais pouvoir stimuler des points un peu clés. Donc, on va commencer. On met une main sur juste en dessous du nombril, donc le haut de la main sur le nombril et la partie basse de la main juste en dessous du nombril. Et là, je mets mon pouce et mon index ici sous les clavicules et je vais stimuler cette zone-là. Méridien du Rhin. Ensuite, je change de main. Voilà. Après, je reviens ici. Là, je vais faire un lien entre le yang qui arrive ici et le yin qui arrive ici. Et je fais le lien en mettant ma langue sous le palais. La langue appuie sous le palais. Et là, mes doigts viennent relier ça. Et là, je vais stimuler comme ça. On n'est pas obligé d'appuyer fort, mais c'est voilà, on fait un pont entre le yin et le yang. Et j'imagine bien que vraiment ça permet le passage d'énergie. Voilà, je change de main. Toujours la langue sous le palais. Ok. Troisième point majeur, le coccyx, la pointe du coccyx. Donc je viens chercher la pointe du coccyx. Toujours une main sur le ventre et je frotte avec la pointe du coccyx. Voilà, et ça, il faut, si jamais c'est douloureux, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire régulièrement. Et dans ce cas-là, si vraiment la pointe du coccyx est douloureuse, il y a des exercices à faire un peu spécifiques. Sur ma chaîne YouTube, c'est le 12 bis. Voilà, on change de main, même chose, toujours la pointe du coccyx. Voilà, il faut bien stimuler cette zone-là. Bonjour. Après, c'est normal, si ça chauffe, si c'est normal. Ok, donc là, on a fait les 3 points majeurs. Ensuite, on va venir travailler sur cette zone-là, tapoter gentiment. Donc sur la suture crânienne qui est ici. Donc, et en dessous, on a la faue du cerveau qui sépare les deux hémisphères cérébraux. Et ici, on a la faue du cervelet derrière. Donc en fait, on est en train de jouer et d'activer les zones du cerveau et notamment les fameux 3 cerveaux. Ensuite, la couronne. Ensuite, on va venir taper sur les bosses frontales. Ils sont en rapport avec le stress. Donc là, on en profite si on se sent stressé. C'est respirer et c'est demander à l'univers la transmutation par la lumière et par la terre de toute énergie négative et de toute mémoire négative. Ensuite, je tape au niveau des sourcils en allant de la base du nez
et ensuite en venant jusqu'à l'extrémité des sourcils. Voilà, ensuite ici, au coin de l'œil. Ensuite sous l'œil. Donc là vous avez sorti d'un nerf, le nerf trijumeau. Tout comme ici il y en avait un, là il y en a un autre, et puis il y en a un troisième ici, donc de chaque côté. Donc là on a une action de stimulation neurologique et réflexe qui va libérer, décongestionner la tête, les sinus. Par contre, si ça fait mal, ça veut dire qu'il y a peut-être une sinusite en dessous et c'est à vérifier. Et si vous ne la sentez pas, peut-être vérifier avec un dentiste parce que ça peut être aussi une inflammation au niveau du maxillaire supérieur par rapport à un granulome ou un petit problème de dent. Donc à faire vérifier si vraiment c'est quelque chose qui dure trop longtemps. Voilà, après je viens travailler sur mes mâchoires, donc mâchoire détendue. Ensuite les muscles, donc on va frotter dans ce sens-là, d'avant en arrière. Donc ça, ce sont les muscles qui font qu'on a tendance à serrer les dents. Alors pour manger, c'est normal, mais si on serre les dents la nuit, forcément, c'est moins bien, ça use les dents, on fait du bruxisme. Donc c'est important de venir relâcher ces muscles-là. Et les muscles temporaux, donc juste au-dessus de l'oreille, comme ça. Voilà, je frotte bien, je masse en même temps, je frotte vraiment bien cette zone. Et c'est très détendant. Voilà, toujours la mâchoire détendue. Ensuite, je vais venir ici taper juste derrière l'occiput. Donc il ne faut pas que ça fasse mal. Et ensuite, latéralement, j'ai deux encoches où je peux mettre mon ongle. Là, c'est la sortie du nerf vague et je vais taper dessus. Ça fait pas mal? Ok, donc là, il faut taper gentiment, mais il faut travailler dessus. Ok, ensuite les oreilles, donc on frotte les oreilles d'avant en arrière. Et de haut en bas. Voilà, et on relâche tout. Donc là, forcément, on sent une hyperactivation de la tête. Voilà, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que ça bouillonne un peu dans la tête. Donc, on va revenir sur ces points qu'on a stimulés tout à l'heure, les points du rein. On n'y reste pas longtemps parce qu'on l'a déjà fait pas mal. Et ensuite, on vient plus en arrière. Donc là, dans le pli entre le deltoïde et le pectoral, là, il y a juste un creux et qui correspond au point poumon. Et là, je viens percuter, activer ces points poumons. Et là, on peut, pour toute percussion, on peut toujours utiliser aussi faire des sons en faisant A, I, O, U, A, I, O, U. Voilà. Après, je vais percuter un petit peu mon sternum. Donc je pars du haut et A, I, O, U, A, I, O, U, O, U. Voilà, pareil, on sent l'activation tout de suite. On va venir percuter maintenant les diaphyses des humérus. Et donc, si on veut stimuler l'immunité,
la percussion du système osseux des diaphyses favorise l'immunité. Donc je vais faire des percussions. Pareil. A, I, O, U, A, I, O, U. Même chose de l'autre côté. A, I, O, U, A, I, O, U. Pendant qu'on est sur l'immunité, l'autre diaphyse à percuter, c'est au niveau du trochanter, donc au niveau du fémur. Donc pour savoir si je suis au bon endroit, quand je fais une inclinaison latérale, je sens que l'articulation se fait juste sous mes pouces. Et donc je vais taper juste en dessous. A, I, O, U, A, I, O, U, A, Voilà, ça vibre, c'est bien actif. Donc là, on sent, on a activé tout ça, on a activé ici, on a activé ici. On va venir sur le viscéral. Là, donc plexus solaire. Donc je tapote, mais bien sûr, il faut que je relâche mes abdominaux, sinon ça n'a pas le même impact. Et je tapote gentiment. Hein. Donc en respirant bien, on sent bien la différence. En fin d'inspiration, ça rebondit plus. Et en fin d'expiration, sans forcer, on sent bien que les doigts rentrent un peu plus facilement. Ensuite, je viens ici taper foie. Donc là, le sein est ici, la dernière côte est ici. Et je vais taper entre le bas du sein et la dernière côte. Vraiment, c'est au niveau des côtes. Voilà, et là, ça va avoir un impact sur le foie à droite et à gauche sur rate, estomac, pancréas. A, I, O, U, A, I, O, U. Maintenant, les surrénales. En ayant la tête droite, le regard à l'horizontale. Ensuite, juste au-dessus du pubis. Donc ça va jouer sur la vessie et puis sur tout le digestif. Ensuite, latéralement. Ok. Ensuite, je vais venir travailler mon nombril. Donc le nombril, je vous avais expliqué, le nombril, vous avez cette possibilité de stimuler la production de cellules souches par le nombril. Donc imaginez, vous allez vraiment envoyer de la lumière, stimuler avec votre doigt et vraiment travailler ce nombril. Alors il y a plein de gens pour qui c'est assez désagréable de travailler le nombril, mais encore une fois, c'est une des mémoires de l'accouchement.
hein, puisque c'était ce qui vous raccrochait au cordon ombilical de votre mère. Donc à partir de là, c'est intéressant aussi de désensibiliser cette zone pour qu'elle soit agréable ou neutre, mais absolument pas désagréable. D'accord? Donc ça, c'est important d'envoyer de l'amour, de la joie, euh, et puis sentir quand vous touchez cette zone-là, tout ce que ça peut engendrer dans votre physiologie, dans votre corps. Et s'il y a des mémoires, bah, les faire ressortir tranquillement et faire la paix avec tout ça. Voilà, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Et remercier votre corps de produire toutes ces cellules de régénérescence pour régénérer toutes les cellules qui n'ont plus la forme et qui ont besoin d'être remplacées. Et là, le corps peut régénérer ces cellules sans problème, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure et avec les années, il y a moins d'énergie pour tout ça, mais si on le stimule, eh bien, ça repart. Donc il ne faut pas hésiter à stimuler tous les jours pour avoir votre dose de stimulation et que le corps se sente aussi accompagné dans cette évolution. On va toujours vieillir forcément, mais autant vieillir mieux que mal. Voilà. Et forcément, ça va tendance à aller vers la fibrose, mais si on s'assouplit, si on fait de la respiration, si on oxygène, si on mange bien, si on a une hygiène relationnelle, une hygiène de vie, et qu'on stimule en plus des zones parce qu'on sait qu'elles existent et qu'elles sont utiles, bah forcément votre corps ira mieux. Et il n'y a pas photo, c'est tellement efficace. Voilà, respirez bien. On est dans de la prévention, alors on peut avoir des maladies et puis utiliser tout ça pour faire en sorte que le corps ait plus d'énergie pour sortir de cette maladie. Et si on ne les a pas, bah, c'est faire en sorte qu'elles n'arrivent pas, quoi, tout simplement. Voilà, respirez bien. Donc là, on sent bien l'activation. Maintenant, on va frotter les mains. Donc quand je frotte les mains, je suis en train de stimuler l'énergie yin au niveau des mains. Si je fais ça avec mon énergie yin de ma main droite, je stimule l'énergie yang, vous voyez, de la main gauche. Même chose de l'autre côté. L'idée étant vraiment de stimuler tout ça. Ensuite, je tape des mains. C'est-à-dire que je réveille, j'active vraiment les mains. Les mains sont activées, je suis connecté, je suis ancré. Là, j'ai une énergie qui circule. Les points des méridiens ont été stimulés. On va venir taper au niveau des genoux. Donc, méridien de l'estomac, là. En médecine chinoise, on appelle ça le point aspirine. C'est-à-dire que vous ayez mal n'importe où, vous tapez ici, ça peut faire que le plus grand bien. Ensuite, on frotte autour des rotules. Voilà, relâchez tout. Pareil, je me détends. Respire. Je reste en contact avec la connexion du ciel qui traverse comme ça. Là, en plus, on a le soleil. C'est vraiment l'énergie yang. Là, on a le soleil qui vient nous réchauffer, qui stimule un peu notre peau, qui stimule la chaleur, qui nourrit par toutes ces fréquences. On a la terre, on sent toutes ces odeurs de terre, d'arbres, voilà, c'est juste magique ici quand même. Voilà, donc on est nourri vraiment à tous les niveaux, on est nourri par ces énergies-là. Et maintenant, eh bien, j'ai les mains qui sont bien activées et on va commencer par un lissage des méridiens, des 12 méridiens. Donc je mets ma main droite sur le cœur et là, la face antérieure, le yin, je passe derrière, face postérieure, le yang. Je reviens ici sur la poitrine, je change de main, face antérieure, yin. Je passe derrière, face postérieure, yang. Ensuite, je viens ici, je remonte sur le visage, je remonte cette énergie-là, hop, jusqu'au niveau du dos, hop, je me baisse et je redescends cette énergie le long de la cuisse en arrière et latérale. Je reviens à la terre et je passe par l'intérieur, en avant, et je refais ce lissage qu'on va faire 7 fois.
au niveau du cœur, on revient là. Mâchoire détendue. Pas bloquer la respiration, hein, bien respirer. Voilà, éventuellement même mettre la langue sous le palais hein, pendant ce temps-là, tout en respirant bien. Et la 7e fois. Voilà, donc là, on a fait le lissage. Là, on est au mieux, je vais dire, de quelque chose qui ressemble à une stimulation, une activation énergétique, tout en étant connecté au ciel et à la terre, ancré à la terre, et là, faisant partie, tel l'arbre, vraiment de cet univers. Et donc, c'est aussi très, très intéressant, puisque on peut faire cette même gymnastique si on ne se connecte pas, ben on est en train de faire une auto-gymnastique. Si on se connecte, on est en train de faire partie de l'univers et de participer à notre petite échelle à une bonne énergie pour l'univers. Donc c'est notre petite participation, d'où l'intérêt de se connecter. Et en plus l'intérêt, c'est quand on est connecté, on a aussi la protection de cette énergie yang et cette nourriture de l'énergie de la terre. Si on se coupe de ça, ben on n'est ni nourri ni protégé, et vivre en autarcie comme ça, juste tout seul, sans utiliser, sans faire partie du système, ben très vite c'est comme si vous coupiez les racines d'un arbre et vous coupiez en plus ses branches, il va crever. Voilà. Et là, encore une fois, attitude, gratitude, attitude, d'accord, de la joie. Est-ce que je sens de la joie en moi? Et c'est pas, je fais semblant, est-ce que je sens que j'ai de la gratitude? Je sens que ça bouge de partout. Est-ce que je peux être heureux de ça? C'est tout simple et pourtant c'est énorme. Est-ce que je peux sentir de l'amour, voilà, de l'amour dans mon corps, de l'amour qui déborde, et que je vois, je sais pas, je vois ces arbres, je vois ces oiseaux, je vois les gens qui passent. Ben voilà, avoir de l'amour pour ces gens-là, et pas de la haine, ni de l'indifférence. Voilà, et avec le sourire, être juste bien, et ça c'est juste magique. Voilà, donc là maintenant c'est vraiment le respirer au maximum, utiliser la respiration pour faire travailler vraiment tout ça, faire circuler ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre notre ballon. Et ce ballon, eh bien, rappelez-vous, donc je prends le ballon, je glisse en avant, ici. Après, je vais passer autour de mon cervelet, ensuite autour de mes hémisphères, et ensuite je croise et je viens derrière mon dos jusqu'à la pointe du coccyx. Je viens en avant, je remonte l'énergie, voilà, jusqu'ici, au-dessus du cervelet que je contourne, au-dessus des hémisphères que je contourne, ensuite je vais en arrière du dos et je fais descendre l'énergie jusqu'en avant. Voilà, pour l'instant on est dans le geste. Une fois que le geste est facile, on va ajouter en plus la respiration. D'accord? C'est-à-dire que quand je monte, j'inspire pour faire monter l'énergie.
Et quand je descends, je souffle. Voilà, et j'arrête tranquillement, je reprends mon ballon. Ce ballon qui est chargé d'énergie yin et yang, bien équilibré. Et maintenant, en fonction d'une zone qui en a besoin, où je considère que j'ai besoin d'énergétiser cette zone, soit une zone très ponctuelle, soit une zone un peu plus large. Si elle est large, je peux très bien, pourquoi pas, faire un massage avec mon ballon et sentir vraiment que je pénètre mon ballon dans cette zone-là et que je suis en train d'alimenter, de panser les plaies, de stimuler la cicatrisation, la guérison. Et j'envoie de l'amour, j'envoie de la joie. Hein, et imaginez bien que toutes ces cellules qui reçoivent ça, d'un seul coup, elles se mettent à sourire, voilà. Et vous envoyez ce sourire intérieur, voilà, en conscience. Et on fait dans un sens, dans un autre, voilà. Et puis après, une fois que vous sentez que vous avez bien nourri toute cette zone-là, eh bien, vous allez simplement, tout simplement mettre les mains et serrer les mains, ce qui fait que vous laissez toute cette énergie du ballon à l'intérieur. Vous enlevez vos mains et vous ouvrez à nouveau. Voilà. Et là, eh bien, comme on vient de faire un gros travail d'ouverture, eh bien, on va remercier l'univers, on va remercier tous les êtres de lumière qui nous ont aidés, les êtres, les gardiens des lieux, voilà. Et là, on remercie et on referme tout ça, non pas parce qu'on referme les ouvertures et les fermetures, mais on se referme juste pour garder nos protections et on est toujours connecté. Voilà. Et ce geste-là, c'est justement se refermer et remercier en même temps. Voilà. Et je sens maintenant ce qui se passe en moi. Et donc là, il faut marcher un peu pour sentir en marchant les bienfaits de ce qu'on vient de faire.